Comment et pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre anti-islam? Comment était votre vie sur le plan de la foi? En quoi croyez-vous? Quelle a été la plus lourde et regrettable expression que vous ayez utilisée contre l'islam? Quelle a été la réaction des personnes qui vous entouraient lorsque vous êtes devenu musulman? Je me suis dit que l'islam est un mensonge, l'islam est un danger. J'ai reçu plus de 2000 menaces de mort et au final, j'ai décidé d'écrire un livre anti-islam. Dieu, donnez-moi un signe pour que je sache à 100% que ceci est la voie à suivre. Je ne pouvais pas dormir pour cela pendant 2 jours, je ne pouvais pas l'accepter. C'était tellement étrange. Assalamu alaikum, frère Joram van Claveren. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Tout d'abord, je souhaiterais vous demander qui est Joram? Wa alaikum salam. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Joram van Claveren est né le 23 janvier 1979 à Amsterdam, dans une famille assez ordinaire. Père, mère, frère, un autre frère plus jeune, une sœur et un chat. Je suis né et j'ai grandi à Amsterdam, dans une famille protestante pratiquante. Après avoir terminé le lycée, j'ai étudié la religion comparée. J'ai été professeur pendant quelques années. Beaucoup de choses se sont passées aux Pays-Bas, surtout dans ma vie. Aussi, quand je regarde la situation dans son ensemble, lorsqu'il est question d'islam, je suis devenu politiquement actif au sein du Parti pour la liberté, je suis devenu un membre du Parlement et au final, j'ai décidé d'écrire un livre anti-islam, lequel a commencé comme un livre anti-islam et s'est conclu par la recherche de Dieu et ma conversion à l'islam. Comment était votre vie sur le plan de la foi? En quoi croyez-vous? Avant que je ne sois un musulman, j'étais un chrétien protestant de l'Église réformée. Nous lisions la Bible, nous avons tous reçu des noms bibliques, nous avons tous été baptisés, nous sommes allés à l'Église, etc. Donc, nous étions assez chrétiens de cette façon-là. Bien sûr, je croyais à un créateur, je croyais au paradis et à l'enfer, je croyais aux anges ainsi qu'aux révélations, et bien sûr, ce qui sépare les chrétiens des musulmans est que je croyais que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, et d'une manière plus philosophique, je croyais qu'il était Dieu lui-même, bien sûr. Je croyais en la résurrection et en la crucifixion du Christ, bien sûr, et je croyais donc en l'expiation. Mais parce que la Trinité est un concept très complexe, que vous y croyez ou non, c'est toujours très complexe, car s'il y a un Dieu dans la Bible, il est dit que Dieu est éternel, mais si vous êtes éternel et en même temps vous mourrez, vous ne pouvez pas être éternel, immortel en même temps. Quand j'étais un peu plus âgé, 16 ou 17 ans, j'ai commencé à remettre en question ce genre de choses, ce n'est pas très logique. J'ai parlé à beaucoup de prêtres, de prédicateurs et même de rabbins. Et les réponses que j'ai obtenues n'étaient pas très satisfaisantes, cela m'a rendu la tâche assez complexe, et à la fin, j'avais quelques doutes sur ce genre de choses. Mais j'ai dit, eh bien je mets de côté, et j'ai pensé comme un juge, je le crois tout simplement. Et peut-être que je ne suis pas assez intelligent pour avoir une vue d'ensemble. Et je croyais encore en Dieu. Je croyais toujours que Jésus était une personne très importante. Je croyais qu'il était le Fils de Dieu. Mais comment c'était exactement, je l'ai laissé pour ce que c'était. Comment et pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre anti-islam? Après le lycée, je suis allé à l'université et j'ai étudié la religion comparée. Et ce qui était remarquable, je pense, c'est que le premier jour de ma vie à l'université était le 11 septembre 2001. Je pensais déjà, d'accord, ces musulmans sont un peu fous et cette religion n'est pas la vérité. Puis quelques années plus tard, il y avait ce type aux Pays-Bas, Theo van Gogh. Il était un célèbre réalisateur et il avait été tué dans la rue. Il avait été abattu et ils avaient essayé de lui trancher la gorge. Et ils avaient planté un couteau dans son estomac avec une lettre dessus pour une autre fille, Ayaan Hirsi Ali. Et il était indiqué « Vous êtes la prochaine ». Donc cela a renforcé mes sentiments anti-islam d'une telle manière que j'ai pensé « Je dois devenir politiquement actif pour faire quelque chose et arrêter ce mal qui nuit à notre pays ». Vous avez commencé la politique à cause de l'islam? Oui, et cela avait vraiment à voir avec l'islam. C'était la raison pour laquelle je voulais écrire un livre pour expliquer aux gens pourquoi l'islam était un danger pour le monde. Quand j'écrivais mon livre, comme je l'ai dit plus tôt, les questions, les doutes que j'avais sur le christianisme ont ressurgi, et cela concernait la vérité bien sûr, parce que j'étais un chrétien croyant, et les questions chrétiennes que j'avais à la fin ont été répondues de manière islamique, parce que quand j'ai commencé à écrire le livre, beaucoup de gens pensent que c'était un livre politique. Mais ce n'était pas tellement un livre politique, c'était un livre religieux parce que je voulais montrer aux gens pourquoi l'islam était un danger en tant que religion, et je l'ai écrit d'un point de vue chrétien. Donc au début, j'ai fait une comparaison entre le concept chrétien de Dieu et le concept islamique. J'ai donc commencé à les comparer. Mais parce que j'avais ces doutes sur la Trinité et que j'ai vu Al-Tawhid, l'unicité de Dieu dans l'islam, je me suis dit, oui, cela semble un peu plus logique. Puis je me suis dit, j'ai relu la Bible pour la voir, pour me rafraîchir.
D'accord, pourquoi le concept de Al-Tawhid, l'unicité de Dieu dans l'islam, n'était pas le même que le concept chrétien? Mais quand je lisais l'Ancien Testament, et j'ai vu que ce que les prophètes de l'Ancien Testament disaient était « un Dieu, un Dieu, un Dieu », et puis j'ai pensé « d'accord, je ne regarderai que les paroles de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament ». Et puis il y a cette histoire dans le Nouveau Testament, où un homme vient voir Jésus et lui demande « quelle est la chose la plus importante dans la vie? Comment puis-je gagner le paradis ?» Et il dit, il y a deux choses. Il dit ici, écoute, ô Israël, votre Dieu est unique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors j'ai pensé, eh bien même Jésus-Christ dit ici, écoute, ô Israël, votre Dieu est unique. Alors j'ai pensé, eh bien tout ce concept musulman de Dieu semble plus logique, et c'est le même concept que je trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et je sais le christianisme en tant que religion enseignant autre chose, mais ce n'est pas le concept de Dieu que je trouve dans la Bible. Donc, après des semaines et des semaines d'études, de lecture, de relecture de toutes sortes de livres, je me suis dit, d'accord, peut-être que l'unicité de Dieu est quelque chose de vrai. C'est donc comme cela que tout a commencé. Quelles ressources aviez-vous utilisées lors de vos recherches? Étant donné que j'étais un peu choqué, j'ai commencé à écrire à plusieurs autorités sur ces questions religieuses, et l'une des personnes à qui j'ai écrit était le cheikh Abd al-Hakim Murat, et il est un professeur de l'université de Cambridge. Mais d'une certaine manière, c'était un peu étrange, bien sûr, puisque j'étais tout de même encore politicien à l'époque. J'écrivais un livre anti-islam avec un but anti-islam, et je demandais à ce professeur musulman d'un autre pays, pouvez-vous m'aider? Alors je lui avais dit, je suis en train d'écrire un livre, j'ai beaucoup de questions. J'ai donc été très clair sur la raison pour laquelle je pensais que l'islam encourageait le terrorisme, qu'il était contre la femme, qu'il était antichrétien et contre quoi que ce soit. Et après environ 6 semaines, il m'avait envoyé un email très détaillé. Et il commençait à expliquer directement, répondant à beaucoup de mes questions. Mais il m'avait également dit, tu dois lire cet article, lire ce livre, lire cet autre livre, demander à cette personne. Il était donc très complet dans sa façon d'expliquer. Mais au final, après avoir lu tous ces livres et articles, et fait une comparaison entre les prophètes de l'Ancien Testament avec Mohammed, désormais je n'avais plus d'arguments pour dire qu'ils sont des prophètes et que lui ne l'est pas. Et je me suis dit, eh bien, si j'accepte Moïse sur ses bases mais que je ne puis accepter le prophète, alors c'est qu'il y a autre chose. Alors je me suis dit, pourquoi je ne pense pas qu'il soit un prophète? Et j'ai pensé, peut-être parce qu'il avait beaucoup de femmes, mais là encore, si vous regardez le prophète Salomon, ou que vous regardez le roi David, Abraham, vous constaterez qu'il y a beaucoup de personnes dans l'Ancien Testament qui avaient beaucoup plus d'épouses. Même lorsque vous regardez en dehors des livres religieux, culturellement en Europe, en Afrique, en Asie, partout, il y avait des hommes avec plusieurs femmes pour plusieurs raisons. Alors je me suis dit, bon, cela ne peut pas être une raison non plus. Ainsi, une à une, toutes ces raisons se sont volatilisées. À la fin, j'ai pensé, je dois dire que tous ne sont pas des prophètes. Cependant, je ne croyais pas en cela parce que je me disais, les choses qu'ils ont faites, qu'ils ont dites, les miracles qui se sont produits, etc., ils ont été confirmés dans ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait. Donc ils le sont. Dès lors, je dois accepter que Mohammed est peut-être également un prophète. J'avais donc des doutes à ce sujet-là. Alors j'ai d'abord pensé, c'est la personne la plus maléfique, je le sais grâce à l'histoire. Peut-être qu'il n'est pas si mauvais que ça, mais il n'est pas un prophète. Et à la fin, je commence à douter qu'il soit peut-être un prophète. Oui, cela m'a poussé, bien sûr, à lire beaucoup de livres à nouveau. Et une chose qui, selon moi, était très judicieuse, a été qu'Abd al-Hakim Murat dise, bien, ces livres contenant des arguments anti-islam que vous lisez sont écrits par des non-musulmans. Si vous voulez en savoir plus sur le christianisme, vous ne lirez pas les livres rédigés par des athées. Commencez à lire les livres des chrétiens. Pourquoi croient-ils en cela? Quels sont leurs arguments? Ainsi, vous devriez en faire de même avec l'islam. Commencez à lire des livres islamiques d'enseignants musulmans, d'érudits musulmans, etc. Et ensuite, vous pouvez voir si vous comparez les livres sur le même sujet de personnes qui sont musulmanes et ont écrit ces livres, et des non-musulmans. Vous pouvez voir là où ils ont pris le mauvais virage, là où ils ont traduit les mots de la mauvaise façon parfois, peut-être même sans le vouloir, mais simplement parce qu'ils ne savaient pas où les choses sont ajoutées, où les choses sont retirées. Donc à la fin, vous voyez, il y a cette autre religion quasiment créée à cause de toutes ces choses. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est également ce que j'ai fait avec la vie du prophète, parce que j'ai lu un livre de Martin Lings, le prophète, sa vie, d'après les sources les plus anciennes. Et il a été écrit, bien sûr, par un converti. Et sa façon de raisonner, sa façon de raconter, sa façon d'écrire m'ont séduit parce que c'est culturellement la même chose. Comment dois-je aborder un certain sujet, etc. Et c'était la première fois que je le voyais, pas tellement comme un chef de guerre, parce que c'est l'image que j'avais en tête, mais je le voyais comme un père. Et je l'ai vu comme un ami et un professeur, et bien plus encore. Et donc oui, j'ai vu la personne dans son personnage et j'ai dit, oui, je peux dire beaucoup de choses, mais je ne peux pas dire qu'il n'est pas un homme bon. Son caractère m'a donc persuadé de lire davantage et de vouloir en savoir plus. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en faisant vos recherches? L'histoire de Hint. Il y avait quelque chose de similaire à un interrupteur que je devais changer. Et c'est parce que je pensais à Hint, elle était la femme d'un des ennemis, Abu Sufyan, et d'une certaine manière, elle a donné de l'argent afin que soit tué Hamza, l'oncle préféré du prophète. Et c'est ce qui s'est passé sur le champ de bataille, il a été tué.
Ils ont même défilé avec ses oreilles et lui ont coupé le nez et des trucs horribles. Le prophète était donc profondément triste, bien sûr, pour ce qui s'est passé. Et des années plus tard, il est devenu puissant. Il est devenu puissant à la Mecque, et puis il y a eu Hind. Et je lisais ce livre et j'ai pensé, maintenant elle sera crucifiée ou sa tête sera tranchée. Mais le prophète dit, eh bien je ne peux pas la regarder pour le moment, mais tout le monde est pardonné. Et si vous voulez rester ici et vivre parmi les musulmans, c'est possible. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez partir. Mais l'effusion de sang est maintenant terminée. Par la suite, je me suis dit que Hind était pardonné. Si vous pouvez pardonner à quelqu'un qui tue un proche, surtout votre oncle préféré, si vous commencez même à parader avec des parties de son corps pour montrer à d'autres personnes qu'elles vous humilient, vous, ainsi que tout ce que vous représentez, cela signifie que vous avez un très fort caractère. C'est très spécial. C'est quelque chose que l'on ne voit pas. C'était un homme vraiment spécial. Et quand j'ai pensé ainsi, eh bien, j'ai ces arguments pour qu'il soit un prophète. Je vois son caractère, je vois la façon dont il traitait les autres personnes, je vois comment il traitait ses ennemis. Je pense qu'il est un prophète. Mais ensuite je me suis dit, oh, c'est horrible, parce que j'accepte déjà cette unicité de Dieu, et maintenant je dis qu'il est un prophète. Si je vous dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète, c'est presque la shahada. Alors, je me suis dit, d'accord, on ferme les livres, ça va dans la mauvaise direction. Et bien sûr, je n'étais plus si anti-islam que ça, du fait de ce que j'ai lu ou de ce que j'ai vu. Ce que je vous dis maintenant, cela ressemble un peu à un conte de fées, mais c'est vraiment arrivé à la fin. Il y avait tous ces livres sur la table, et quand j'ai eu ce sentiment de « oui, d'accord, c'est la shahada d'une certaine manière », j'ai rangé tous les livres et je les ai mis sur l'étagère du haut. Mais il y avait tellement de livres que beaucoup sont tombés de l'étagère. Et l'un des livres qui est tombé était le Coran. Et quand je l'ai ramassé, ma main était sur une page contenant le 46e verset de la 22e sourate, And the Hajjat. Il y est dit, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs. Et je me suis dit, c'est vraiment mon problème, parce que ce n'était pas les yeux. Je pouvais vraiment voir ce que j'avais écrit moi-même. Personne ne m'a forcé à écrire ce livre. Personne ne m'a dit, tu dois écrire ceci ou cela. Et j'ai commencé à écrire moi-même et j'ai pu le voir de mes propres yeux. Mais je n'arrivais toujours pas à accepter le fait que j'ai dit qu'il est un prophète, qu'il n'y a qu'un Dieu. Je ne pouvais pas. Donc ce n'était pas mes yeux qui étaient aveugles. C'était vraiment mon cœur. Je ne pouvais pas l'accepter. Je pense que mon nafs ou quel que soit mon ego, je ne pouvais pas l'accepter. Et j'ai dit, eh bien Dieu, je me fiche de savoir si c'est le Dieu de la Bible ou du Coran. Donne-moi un signe ou quelque chose pour que je s'assure à 100% que ceci est le vrai chemin. Et je suis allé me coucher. Mais quand je me suis réveillé, je me sentais très sûr de moi. Je me sens vraiment très en sécurité. Je n'ai jamais été plus en sécurité pour quoi que ce soit d'autre. Toute l'anxiété ou tous mes doutes ont disparu, comme la neige au soleil. Et je me suis dit, je pense que je suis musulman. Et ensuite, bien sûr, j'ai dû le dire à d'autres personnes. Quelle a été la réaction des personnes de votre entourage lorsque vous êtes devenu musulman? Assalamu alaikum, frères et sœurs. Nous avons remarqué que 80% de notre audience ne sont pas abonnés à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une association à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Donc la seule raison pour laquelle nous demandons cela est de diffuser la vérité au monde entier. Cela peut sembler être un petit geste, mais cela peut être servir de guide pour de nombreuses personnes. Allez-y maintenant, cliquez sur le bouton s'abonner et atteignons ensemble l'éternité. Quelle a été la réaction des personnes de votre entourage lorsque vous êtes devenu musulman? La plupart d'entre eux étaient très négatifs. Bien sûr, pour beaucoup de gens, surtout certains oncles et tantes, ce fut une sorte de choc. Ils l'ont entendu quand c'était aux infos. Et je l'ai dit à ma mère qui a commencé à pleurer. Et ma femme était plutôt ouverte. Oui, elle était très cool à ce sujet. Elle a dit, si l'islam est ce que tu crois vraiment et que c'est dans ton cœur, qui suis-je? Et certaines personnes de mon ancien emploi étaient vraiment agressives. J'ai reçu plus de 2000 menaces de mort de la part de personnes qui me soutenaient auparavant. Bien sûr, des gens qui ont voté pour moi. Les gens ont dit les choses les plus horribles. Nous allons violer ta femme, te tirer dessus. Nous savons où vos enfants vont à l'école, des trucs comme ça. Et la plupart d'entre eux, bien sûr, n'ont aucun sens puisque ce sont des fous qui écrivent des choses sur un ordinateur. C'était donc une période assez mouvementée. Et je devais en parler à mon travail, bien sûr. C'était cette organisation chrétienne. En quelque sorte, le chef de meute a dit « Je ne peux pas le croire ». Et il a dit « J'ai remarqué ce changement lorsque vous parliez de certains sujets à la radio. Vous étiez un peu plus doux, plus aussi dur désormais. Mais vous devenir un musulman ?» Et après j'ai dit « Oui, je suis devenu musulman ». Il a dit « À cause de cela, je n'ai pas pu dormir pendant 2 jours. » Je ne pouvais pas l'accepter, c'était tellement étrange. Mais le plus dur pour moi était de le dire à mon grand-père, parce que mon grand-père était en train de mourir et il avait 93 ou 94 ans. Et il était sur son lit de mort chez lui. Je devais lui dire et ma mère m'a dit « Tu dois le dire à ton grand-père. » Mon grand-père était son père. Alors j'ai dit « Alors il faut que tu viennes avec moi. » Elle était comme un bouclier. Et j'ai dit « Eh bien grand-père, je suis devenu musulman. » Alors il a fermé les yeux. Et j'ai pensé qu'il avait arrêté de respirer parce qu'il était si vieux. Et il a vraiment arrêté de respirer pendant un moment. Et puis il a recommencé à respirer et il m'a regardé et a dit
Eh bien, au moins tu n'es pas devenu catholique. Alors c'était très drôle. La dernière chose est que mon ancien patron à la radio a dit « Eh bien, comment savons-nous que vous n'allez pas devenir hindou un jour ou autre chose ?» Et je lui ai répondu « Eh bien, je n'ai jamais choisi de religion. La seule fois, c'était quand je suis devenu musulman. Avant cela, je n'avais pas choisi ma religion. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été élevé de façon chrétienne. Et je suis très reconnaissant pour toutes les bonnes choses qu'elle m'a apportées. Mais ce n'était pas ma décision. Et la seule fois où j'ai pris une décision, c'était de devenir musulman. Et c'était, je pense, la décision la plus importante que j'ai prise, et c'était la plus rationnelle que j'ai prise. Je n'ai jamais pris des années pour décider d'une seule chose, excepté lorsque j'ai décidé de devenir musulman. Comment vous sentiez-vous lorsque vous avez réalisé votre première salade? C'est bien sûr un moment magnifique, mais aussi très étrange, parce qu'en tant que chrétien, vous n'avez pas l'habitude de prier comme ça. Vous priez avec vos mains jointes et peut-être à genoux devant votre lit ou autre. Mais je pense que c'est très beau que vous vous prosterniez vraiment, de la manière la plus profonde pour votre Seigneur. Donc c'est une chose très humble et très belle, je pense. Et ça, oui, ça m'a rendu très heureux. Quels ont été les 3 plus grands défis auxquels vous avez été confrontés lorsque vous vous êtes converti à l'islam? Eh bien, devenir musulman, bien sûr, était un grand défi en soi, parce que je devais le dire au monde, à la famille, et c'était un grand défi. Le fait de penser qu'il serait très difficile de devenir musulman était en soi difficile, parce que, surtout en tant que chrétien protestant, il n'y a pas tellement de choses que vous devez faire dans un sens religieux. En tant que musulman, il est obligatoire de prier 5 fois par jour. Il est demandé de manger d'une certaine manière. Il est nécessaire de penser d'une certaine manière. Il faut être le meilleur d'une certaine manière, du fait de la relation avec votre Créateur, que vous devez prier 5 fois par jour. C'est un rappel constant du Créateur. Donc cela vous rend beaucoup plus conscient du fait que vous avez un Seigneur. Alors, en tant que chrétien, c'est ainsi que je l'ai vécu. Et je me suis dit, prier 5 fois par jour, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je dois le faire. Donc ça rendait les choses difficiles dans la tête. Mais après que je sois devenu musulman, ce n'était pas dur du tout. Êtes-vous en train d'élever vos enfants comme des musulmans? Eh bien, vous essayez, bien sûr. Élever réellement comme musulman, je pense que c'est un travail très difficile, surtout par les temps qui courent. Bien sûr, quand je me suis marié, je n'étais pas musulman. Vous avez promis en quelque sorte que vous élèveriez vos enfants en tant que chrétiens. Donc après que je sois devenu musulman, je n'élève pas mes enfants comme des chrétiens, bien sûr. Si les enfants ont des questions sur le christianisme, ils demandent à ma femme, ils obtiennent des réponses chrétiennes, et s'ils viennent me voir, ils obtiennent des réponses islamiques. Mais la plupart du temps, elle leur dit « Demandez à votre père ». Ma femme cuisine halal pour tout le monde, alors c'est très gentil. Elle dit « Eh bien, je ne vais pas préparer 5 repas pour que tout le monde mange la même chose. Tu veux halal, tout le monde mange halal, donc d'une certaine manière, c'est comme un processus organique. » Quelle a été la plus lourde et regrettable expression que vous ayez utilisée contre l'islam? Je pense l'islam est un mensonge, parce que c'est quelque chose que j'avais l'habitude de dire. L'islam est un mensonge, le Coran est un poison. Mais quand j'ai dit l'islam est un mensonge, c'est toute la religion et tout ce qui va avec. C'est donc le plus haut niveau de la jahiliya, en quelque sorte. Oui, c'est quelque chose que je regrette parce que c'était comme un parapluie et tout le reste était sous ce concept de l'islam est un mensonge, parce que c'était l'idée principale. Et bien sûr, je me blâme moi-même et je sais qu'il y a beaucoup de gens, de musulmans non pratiquants qui agissent ainsi. Et d'une certaine manière, je le comprends parce que dans un sens politique et dans un sens social, culturel, tout ce qui est dit et fait est toujours là. Il m'arrive même d'entendre des arguments de la part de personnes dans mon ancien parti que j'ai offensé d'une certaine manière. Oui, c'est quelque chose qui me dérange et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons fondé une organisation appelée le Centre d'Expérience islamique, et nous allons dans les écoles, lycées, universités, mais aussi les ministères du gouvernement, d'autres organisations sociales, des églises, pour dissiper les idées fausses sur l'islam, pour partager le message, pour montrer l'islam sous son vrai jour. Et nous le faisons par réalité virtuelle, avec les lunettes. C'est donc aussi une expérience très amusante, et nous essayons d'effacer les choses que j'ai dites et faites dans le passé. Comment les gens devraient-ils faire des recherches sur l'islam? Conseillez-vous de faire une simple recherche sur Google? Non, je ne conseillerais certainement pas Google, c'est la dernière chose que je conseillerais. Il faut éteindre l'ordinateur. Non, je pense que c'est très important que les gens lisent des livres, de vrais livres avec des pages. Je recommanderais le prophète Mohammed, sa vie, d'après les sources les plus anciennes, de Martin Links. Et je pense qu'il est très important pour les gens de ne pas se contenter de plonger dans le Coran, puisque c'est un livre très complexe. Et si vous n'avez personne qui peut vous expliquer ce que vous lisez, surtout la plupart des gens qui ne savent rien de l'islam ne sont pas des personnes parlant couramment l'arabe classique, vous lirez donc une interprétation du Coran ou une traduction et la plupart du temps, ce n'est pas le réel sens qui sera donné bien sûr. Donc je conseillerais aux gens d'étudier simplement la sirah, d'étudier le caractère et la vie du prophète, car c'est aussi ce que la tradition nous enseigne. Sa vie était le Coran, il était en quelque sorte le Coran vivant.
Il suffit d'étudier sa sunna, et je pense que c'est la meilleure façon de découvrir l'islam. Que souhaiteriez-vous dire en guise de commentaire final? Je suis devenu beaucoup plus heureux après être devenu musulman, alors j'aimerais inviter tout le monde à devenir musulman, tout simplement parce que l'islam apporte la paix à votre âme et la paix à votre cœur. Il est la vérité, il résonne avec le cœur et l'âme. Regardez-le au moins d'un point de vue islamique. Essayez de lire et d'étudier la vie du prophète. Essayez de comprendre ce que les musulmans croient. Pas tant le comportement des musulmans, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne vivent pas comme des musulmans, moi y compris. Je ne vis pas toujours comme un musulman. Je devrais, et nous le devrions tous, mais vous devriez regarder l'exemple de tous les exemples, et c'était le prophète. Et si vous étudiez sa vie, vous trouverez peut-être des conseils qui vous mèneront à la vérité.